Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Je me sens pas bien, ouf, ces quelques mots, ils ont le don de nous mettre tout de suite en alerte, n'est-ce pas ? On a tous cette petite angoisse. Que faire si quelqu'un s'effondre juste devant nous ? Eh bien, dans cette analyse, on va justement décortiquer ça. On va voir comment comprendre ce qui se passe et surtout comment réagir de la bonne façon. Parce que les bons gestes, ça peut vraiment tout changer. Oui, cette petite phrase, elle déclenche immédiatement une cascade de questions. Est-ce que c'est grave ? Comment est-ce qu'on peut aider ? Pour y voir plus clair, la toute première chose à faire, c'est de comprendre de quoi on parle exactement. Alors, première étape, c'est simple. Qu'est-ce qu'un malaise au juste ? Essayons de définir ça clairement. En gros, un malaise, c'est cette sensation diffuse et désagréable que quelque chose ne va pas dans son corps. Le truc, c'est que la personne qui le vit ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ça peut arriver d'un coup, ou petit à petit, durer quelques secondes, ou plus longtemps. C'est une définition qui reste assez large et c'est fait exprès parce que les sensations peuvent être très très différentes d'une personne à l'autre. Et c'est là que ça devient absolument crucial. Parce que, attention, tous les malaises ne se valent pas. L'enjeu principal, c'est de savoir faire la différence entre un simple coup de fatigue et ce qui pourrait être une vraie urgence médicale. Bon, la distinction est assez nette en fait. D'un côté, on a le malaise dit bénin, c'est le plus courant, heureusement. En général, un peu de repos et ça passe. La cause est souvent facile à identifier, la fatigue, le stress, un repas un peu trop lourd. Et de l'autre côté, on a le malaise grave. Et là, c'est une autre histoire. Les signes sont forts, intenses, et même avec du repos, ça ne s'améliore pas. Ça, c'est le signal d'alarme qu'il y a un problème plus sérieux qui nécessite une attention immédiate. D'accord, mais alors comment on sait si on est face à un malaise grave ? Eh bien, il faut apprendre à reconnaître les signaux d'alarme. Ce sont soit des choses qu'on peut voir, soit des choses que la personne va nous décrire. Cette phrase, écoutez-la bien, « je vais mourir ». Si quelqu'un prononce ces mots, c'est un signal d'alarme absolu. Une angoisse aussi intense, exprimée par la personne elle-même, est un signe de gravité qu'il ne faut jamais ignorer. D'abord, il y a ce qu'on peut observer nous-mêmes. Une pâleur vraiment extrême, des sueurs, des difficultés à respirer ou à parler, une paralysie même temporaire, des tremblements. Tout ça, ce sont des gros drapeaux rouges qui doivent nous faire penser à une urgence potentielle. Et puis, en plus de ce qu'on peut voir, il y a ce que la personne nous dit. Une douleur intense et inhabituelle, que ce soit à la poitrine ou au ventre, une faiblesse qui arrive d'un coup, des vertiges, la vue qui se brouille. Ces symptômes sont tout aussi critiques et doivent nous alerter immédiatement. Très rapidement, juste pour avoir une vision d'ensemble, c'est intéressant de savoir ce qui peut causer un malaise. Attention, le but n'est pas de poser un diagnostic, juste de comprendre. En fait, les causes sont très variées. Ça peut être lié à des changements dans le mode de vie, du stress, du surménage, un nouveau traitement médicamenteux. Mais ça peut aussi être le tout premier signe d'un problème de santé qu'on ignorait, comme un accident vasculaire cérébral ou un déséquilibre de la glycémie. Ah, et un point important à préciser. On ne parle pas ici des situations où la cause est externe et évidente. Par exemple, un coup de chaleur, une hypothermie ou une intoxication. Ce sont des cas à part qui demandent des réponses spécifiques. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-ci. Le risque numéro 1 d'un malaise grave, c'est qu'il peut basculer très, très vite en détresse vitale. L'inaction n'est tout simplement pas une option. Allez, passons maintenant à la partie la plus importante. Comment tout ça se traduit en action concrète ? Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain ? En réalité, la marche à suivre est assez simple et logique. Elle se résume en 3 étapes. 1. On évalue la gravité en se servant des signes d'alerte dont on a parlé. 2. On installe la personne dans la position où elle se sent le plus confortable. Et 3. Une étape non négociable, au moindre doute, on demande un avis médical. On appelle les services d'urgence. Finalement, l'essentiel à retenir, c'est que même des gestes simples, réalisés dans le calme, peuvent être d'une aide immense. Vraiment, la pire des choses à faire, c'est de ne rien faire par peur de mal faire. La question pour conclure est donc simple. Se sent-on un peu mieux préparé à réagir maintenant ? Le simple fait de connaître ces quelques étapes, c'est déjà un grand pas pour mieux affronter une situation stressante et, qui sait, peut-être faire toute la différence le jour où ça comptera vraiment. Merci à tous d'avoir écouté le podcast dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.